Coucou tout le monde, c'est Loïnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je voulais vous présenter un petit peu comment j'ai organisé ma maison dans Disney Dreamlight Valley. Parce qu'il y en a certains d'entre vous qui m'ont demandé comment j'ai décoré ma maison, qu'est-ce que j'y ai fait à l'intérieur avec tous les étages qu'on peut construire dans la maison. Et donc dans cette vidéo là, je vais vous présenter tout ça. Dans les futures vidéos qui vont sortir, j'aimerais aussi vous présenter un petit peu des tutos décoration, voilà, vous montrer comment faire ce style de décoration là dans la vallée, mais aussi vous présenter quelques petites techniques que j'ai appris récemment, donc du coup je me suis dit autant vous les partager. Donc ce sera les sujets des futures vidéos. Je sais pas comment vous avez organisé votre maison, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à la fin de la vidéo comment vous l'avez organisée, voir à peu près si c'est similaire ou pas à ma décoration. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous rappeler, vu qu'on parle de maison, qu'il y a une nouveauté 2023 qui va arriver sur le jeu, c'est le fait de personnaliser l'extérieur de sa maison. Et si ça vous intéresse, eh bien j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous la mettrai juste en haut si vous voulez aller la voir. Et bien du coup, je vous laisse avec la suite. Et donc voilà à peu près, j'ai mis ma maison au niveau de l'esplanade. Je vous montrerai ma décoration plus tard quand ça sera terminé, vous inquiétez pas, chaque biome aura une vidéo sur YouTube, mais là on va dire qu'en ce moment je trouve pas beaucoup d'inspiration ou alors j'ai pas les meubles qu'il faut. Donc on va dire que c'est en construction mais c'est pas totalement terminé. J'ai mis le restaurant de Rémi juste ici et donc là voilà ma maison que j'ai commencé à aménager en extérieur et maintenant je vais aller vous montrer l'intérieur. Donc voilà à peu près comment j'ai aménagé ma pièce principale avec les petites décos de Noël qui sont toujours là. Je trouvais ça sympa, ça aménage bien la pièce, mais du coup on a directement une table à manger. Enfin vraiment, la décoration de la maison en soi ici, c'est pas le plus important. Le plus important pour moi, ça va être ce qu'il y a au niveau des étages supérieurs. J'ai mis la petite cheminée de là-haut, une table à manger. L'espace cuisine est plutôt sympa. Moi je suis contente de mon espace cuisine. Et là vous voyez, j'ai mis 3 pièces, mais je crois qu'elles sont pas toutes aménagées parce que vraiment c'est pas le plus important pour moi. Donc là c'est censé être ma chambre, vous voyez comme quoi j'ai pas beaucoup décoré. Mais voilà, ici ce sera ma future chambre. J'attends d'avoir peut-être plus de meubles pour pouvoir l'aménager. Mais pour l'instant j'ai mis ça. Donc au niveau des portes à gauche et à droite, je viens de vérifier, j'ai rien fait du tout. Donc on va passer directement aux étages. Donc vous voyez, on peut toujours agrandir les maisons en étage. On peut en mettre 20, 25 je crois, quelque chose comme ça. Là j'en ai mis que 10 parce que pour l'instant ça me servait un peu à rien. Mais vous allez voir à peu près comment je me suis organisée. Donc là on arrive au premier étage, enfin deuxième étage dans le jeu. Et vous voyez 3 portes, eh bien elles sont toutes aménagées. Et je vais vous expliquer dès qu'on va visiter la première chambre ce que j'ai fait pour m'organiser. Voilà, on a pris la première porte à gauche et on tombe sur cette pièce. Et vous allez sûrement remarquer que c'est des meubles qui se ressemblent tous, qui sont tous de la même collection. Et bien tout simplement ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque étage, j'ai fait une pièce dédiée à un film ou un personnage. Ici c'est donc la petite sirène. Dès que j'ai un meuble, la petite sirène, je le mets dans cette pièce pour venir compléter un petit peu le mobilier et même l'ambiance. Donc là, je vérifie avec vous si jamais j'ai pas des nouveaux meubles de la collection La Petite Sirène que je pourrais rajouter. Puisque je vais quasiment tous les jours chez Picsou pour essayer de trouver tous les meubles qu'il me manque, mais c'est un petit peu long. Pour essayer de trouver des meubles de catégories spécifiques, vous avez dans tout. Et ensuite, vous avez filtres. Et vous avez les filtres en fonction des films. Là, du coup, La Petite Sirène, je vais juste ici et je retourne en arrière. Et là, j'ai un porte-manteau en corail que je vais pouvoir venir incruster dans cette déco. Voilà, je l'ai mis au niveau du bain à remous, qui est plutôt sympa d'ailleurs. Un peu comme un porte-serviette, on va dire. Je vais également regarder si j'ai pas des papiers peints ou des sols qui se rapprochent de l'océan. Un peu couleur bleutée. Ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Ou alors ça. C'est sympa, mais je veux pas non plus que ça fasse trop bleu ou trop blanc. Je pense que celui-là est sympa. Et au niveau des papiers peints, je crois que j'ai pas grand chose de plus. Enfin, je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préfériez en blanc ou en bleu, mais là ça fait un peu effet sous l'eau. Je trouve ça sympa. Et donc du coup voilà pour la première pièce et je vais vous montrer chacune de mes pièces jusqu'au 10e étage. On passe ici à un autre film, mais là vous allez voir, j'ai divisé le film en deux parce qu'on a des meubles plus la Reine des Neiges avec Elsa vraiment type glace et on a des meubles avec Anna vraiment côté Arendelle, tout ça. Donc là c'est vraiment dédié à Elsa avec la glace. Et vous voyez tout ce qui est porte comme ça, les trucs en bois, je vais pas les mettre parce que du coup ça va pas aller dans le décor. Et voilà, c'est plutôt sympa. On passe ensuite à La Belle et la Bête. J'ai pas mal de mobilier, La Belle et la Bête, c'est assez sympa. Et je vais regarder comme à chaque pièce, voir si j'ai pas des nouveaux meubles. Alors il se peut que j'ai des meubles en double, hein, parce que du coup, des fois il y a des coloris qui se
ressemblent, mais au final, je les avais déjà. La table de chevet, je l'avais pas, par exemple. Je vais la mettre ici. Et la coiffeuse, je vais la décaler là. J'ai 2 canapés. Il va falloir que j'agrandisse la pièce à un moment, je pense, parce que là, j'ai plus de place. Et j'ai 2 canapés. Donc voilà, je mets tous les meubles et je réorganiserai ça vraiment plus tard. Dans le futur, ce que je pense faire, c'est mettre un petit signe devant la porte pour se dire, bah voilà, ici ce sera la porte la Reine des Neiges. Je sais parce que j'ai mis un petit truc de glace, etc. Mais en revanche, pour moi, j'ai juste à faire agrandir. Et vous voyez, j'ai déjà renommé les chambres. Donc là, moi, je sais qu'à gauche, ce sera Cendrillon, en face, les montres de Ralph, à droite, Vaiana. Mais c'est vrai que vaut mieux que ce soit direct et que ce soit tape à l'œil. Donc là, la chambre de Cendrillon avec le sol que je vais vite changer parce que je trouve que ça va pas du tout. J'ai la coiffeuse qui est toute mimi. Elle est vraiment trop jolie par contre la coiffeuse. Je vais la mettre ici. Un siège. Oh là là. Vraiment le mobilier incroyable. Incroyable. Et la table de chevet, bah je l'ai déjà donc je vais pas la remettre. Mais vraiment c'est un des mobiliers que j'adore je pense. Je sais pas trop quoi mettre. Oh, je vais peut-être mettre ça, c'est mignon. En rose, ça passe plutôt pas mal. Vraiment, le mobilier est incroyable. Là, ici, on a la pièce Les Montres de Ralph. J'attends avec impatience le mobilier de Vanellope qui est genre vraiment trop beau. C'est un petit peu un setup gaming et tout, et donc vraiment j'adore. Là, je vais mettre ça ici. Le bureau virtuel, je ne l'avais pas. Regardez-moi ça, vraiment les canapés et tout, c'est incroyable, c'est incroyable. Je mets un petit peu tout au pif, on verra plus tard, je m'organiserai un petit peu mieux. Mais là, c'est pour que vous voyez comment moi je me suis organisée. Le fauteuil, on va le mettre là. Le sol, je peux mettre un autre sol. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et j'ai ça. Il y a un comptoir qui fait la taille de la pièce. Donc voilà. Et ici, on a Vaiana. J'ai des gros coquillages comme ça, vraiment, ils sont énormes. Ça prend clairement la taille de la pièce. Et des petits coraux comme ça, vraiment trop mignons. Maintenant, ce que je vais faire, c'est directement vous montrer les pièces en évitant de vous ouvrir l'inventaire, etc. Parce que ça risque vraiment d'être un petit peu long. Au moins, vous voyez toutes les pièces que j'ai faites parce que j'en ai pas mal. J'ai une chambre Le Roi Lion, vraiment trop sympa, avec la cascade, le lit, c'est vraiment trop beau par contre. C'est vraiment un des mobiliers que j'aime bien aussi avec Cendrillon. Ils sont vraiment trop beaux. Ici, ma pièce préférée, je pense, c'est Monstres et Compagnie, parce que j'ai une grande passion pour Monstres et Compagnie. Je sais pas si vous pouvez voir derrière moi. Mais vraiment, c'est mon film Pixar Disney préféré. Donc là, vraiment, c'est une de mes pièces préférées. J'ai hâte d'avoir tous les meubles parce que j'ai vu un canapé et une télé vraiment incroyable, je les veux trop. Mais pour l'instant, je suis assez fan de tout, surtout des toilettes qui sont pas mal. Là, on a Ratatouille. Bon, un petit peu vide, mais bon, je pense faire une salle de restaurant classique par rapport au film. Il me manque beaucoup, surtout du papier peint du sol pour faire vraiment type restaurant, du mobilier de restaurant, un comptoir, de cuisine, de salle, vraiment. Je pense que c'est un bon début, je ferai une belle cuisine ici, ça pourrait être sympa. Ici, Wally. Donc là, par contre, on a bien trouvé le sol qui allait avec. Je trouve ça vraiment génial pour le film. Les murs, les fenêtres qui sont là, vraiment, c'est un bon début. Et je pense qu'il peut y avoir des objets pas mal à venir. Ici, un petit peu Ursula, comme je vous avais dit tout à l'heure, des fois il y a des films que je divise en deux, parce que dans la collection La Petite Sirène, on a un côté plus Petite Sirène Ariel, et on a un côté Ursula, et je me voyais pas mettre les deux ensemble, donc là c'est plutôt une pièce pour Ursula. Comme j'ai fait avec Anna et Elsa, je les ai divisées en deux pièces différentes, et j'ai mis un petit peu des objets de la vallée, vous savez qu'on débloque avec les niveaux de notre personnage, et bah je trouvais que ça allait super bien avec, donc voilà. Et ici on a la pièce Lilo et Stitch. J'attends peut-être d'avoir un papier peint plus plage, mais pour l'instant j'ai mis tous les meubles que j'avais. Voilà, il y a une table de pique-nique qui est incroyable d'ailleurs, et les petites serviettes avec le parasol aussi, c'est assez drôle. Ici on pourrait croire que c'est Rebelle, c'est vrai que vu d'œil comme ça, on dirait vraiment Rebelle, mais non, c'est Réponse, parce que c'est tout le mobilier de Réponse en fait. La cheminée, c'est Réponse, le fauteuil, c'est Réponse, tout est Réponse. Donc voilà, j'ai mis ça ici pour l'instant, ça pourra être pas mal. Ça fait un petit peu taverne, mais c'est vrai que on dirait que c'est Rebelle, donc c'est pas tout à fait Réponse. À voir si je trouve pas un mur ou un sol un petit peu mieux. Mais voilà, ici ce sera Réponse. Ici on a la pièce de Merlin, vraiment pas ma favorite pour le coup, mais bah on met les meubles qu'on peut. Je vais essayer de reproduire un petit peu son ancienne maison avec le bureau et la bibliothèque. Mais voilà, pour l'instant on a un petit peu le côté magie avec les potions, tout ça. Et ici, pièce classique, pièce Mickey. Voilà, tout simplement. La pièce avec les meubles de Mickey. Donc là, j'installe plutôt Mickey et Minnie ici que vraiment tous les personnages de Disney. Mais voilà, les petits meubles classiques qu'on débloque tous au début ou à la boutique. Vraiment les plus basiques. Mais c'est une pièce qui donne un petit peu de peps, je trouve, qui est plutôt sympa.
Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on avait Ariel, Ursula, Elsa, et donc là c'est la pièce de Anna avec peut-être Christophe à la limite si vous voulez. Mais on voit que c'est plus le château d'Arendelle que le palais des glaces d'Elsa. Et voilà, le lit est assez sympa, et puis j'ai mis tous les meubles que j'avais. Vous voyez, il y a différents coloris à chaque fois, plutôt brun bordeaux, et là on a du vert. Donc à voir laquelle couleur sera vraiment la mieux pour la décoration. Et ici j'ai commencé à installer la pièce Toy Story. Donc vous voyez, des fois il y a des meubles qu'on débloque avec le pass des étoiles. Donc par exemple la tenue de Buzz juste en face, c'était avec le premier pass des étoiles de Pixar. Je l'ai mis du coup dans cette pièce, et je pense pas séparer Buzz et Woody pour le coup. À voir comment ça match, si vraiment il y a des meubles spécifiques pour Woody et des meubles spécifiques pour Buzz. Peut-être que je ferai 2 pièces séparées, mais pour le moment je mets tout dans une pièce, et puis du coup je rajouterai tout ça au fur et à mesure. Et du coup, voilà ma petite décoration de maison. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires la pièce que vous préférez, ou même si je pourrais rajouter une pièce d'un personnage, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Mais surtout dites-moi laquelle vous préférez, finie ou pas, peut-être celle de votre personnage préféré que j'ai fait, de votre film préféré, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que ma petite décoration aussi. Donc c'est pas vraiment une décoration oufissime on va dire, mais je trouvais ça sympa de faire cette chose là dans ma maison, et du coup ça rendait ça plutôt sympa. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas également à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, dont Twitch, où je fais toujours des lives, live décoration, live tuto, live où on fait les quêtes, on fait vraiment un petit peu de tout. Pour ceux qui savent pas ce que c'est Twitch, c'est une plateforme gratuite de streaming, donc vous pouvez retrouver des gens en live directement, vous pouvez communiquer avec eux, échanger, regarder ce à quoi ils jouent. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est gratuit, vous avez juste à créer un compte, suivre les comptes qui vous intéressent pour n'importe quel jeu, Disney Dreamlight Valley, Animal Crossing, vraiment peu importe le jeu, vous avez vraiment toutes les catégories possibles. Et du coup, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Je vous mets le lien en barre de description dans tous les cas. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.